chose qui va convaincre les gens d'acheter auprès de vous sur Instagram, au milieu de toutes ces marques de mode, au milieu de toutes ces marques qui font peut-être à peu près la même chose, c'est vous, c'est votre différence. Donc il va falloir vraiment communiquer dessus. Donc si je prends un exemple classique, vous avez besoin, donc on se met dans la peau d'un utilisateur, donc on a besoin d'une nouvelle paire de jeans et bon, le modèle qu'on veut, c'est plutôt un skinny taille haute, qui est un peu à la mode en ce moment. Donc en fait, voilà, j'ai besoin d'un skinny taille haute et lequel j'achète. Chez qui je vais, pourquoi est-ce que je vais prendre l'un plutôt que l'autre. Donc j'ai pris 3 exemples, on a Levi's, on a Patine et on a 1083. Qu'est-ce qui différencie en fait ces différents jeans? A priori c'est le même modèle, grosso modo, et imaginons que c'est la même teinte, la même couleur. Donc, pourquoi est-ce qu'on va plutôt prendre l'un que l'autre? Qu'est-ce qui les différencie? Donc on a évidemment le prix, mais on sait que le prix c'est pas forcément la chose qui est la plus, imaginons que vous avez les moyens de vous acheter ces 3 marques-là et qu'ils soient au même prix, c'est pas le cas, mais si c'était le cas, pourquoi est-ce que vous prendriez l'un plutôt que l'autre? Donc il y a les frais de livraison, est-ce que c'est gratuit ou pas? Les valeurs de la marque, ça c'est très important et c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir communiquer. Il y a les conditions de fabrication. Vous savez que sur Instagram, tout ce qui est, on est beaucoup sur tout ce qui est de l'éco-fashion, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire, sûrement parmi vous, il y a beaucoup de marques aussi qui se positionnent sur ce créneau-là. Donc comment sont fabriqués ces produits, comment sont fabriqués ces tissus, la question de la durabilité du produit, est-ce que c'est un produit qui va durer, un jeans qui va durer longtemps, et est-ce qu'il y a des influenceurs qui incarnent qui ont fait la promotion de ces produits-là. Qu'est-ce qui se passe quand vous publiez un post sur Instagram aujourd'hui? Donc vous publiez un post et Instagram va montrer votre post à une partie de vos abonnés. On va considérer qu'on prend le ratio de 10%. Alors ce ratio de 10%, il vient un peu de nulle part, hein. Instagram n'a jamais communiqué sur à combien de personnes il montre vraiment votre post au départ, à la publication. Et voilà, on considère que c'est ça. Et donc si vous allez récolter beaucoup d'interactions dès le départ, dès la publication, auprès de cet échantillon d'abonnés que vous avez, Instagram va le montrer à plus de vos abonnés. C'est-à-dire que plus ils vont interagir, plus votre post va être vu auprès de votre base d'abonnés et plus vous allez avoir d'interactions puisque le post fonctionne bien. Par contre, si quand vous le publiez, il y a peu d'interactions dès le départ, Instagram ne va pas le montrer à plus que cet échantillon initial d'abonnés et votre post va stagner. Facebook a annoncé la semaine dernière la sortie de ce qu'ils appellent Instagram Shops ou boutique. Et donc cette nouvelle version-là, c'est la version ultime, c'est même pas 2.0, c'est vraiment, je sais pas, 5.0, c'est l'étape ultime qui est que on va pouvoir acheter directement sur Instagram. C'est-à-dire que vous allez avoir la fiche produit, mais ça va être possible pour les utilisateurs d'acheter en un clic, c'est-à-dire que on a la possibilité aujourd'hui, nous, chacun dans notre compte Instagram, de renseigner les données de notre carte bleue et de renseigner toutes les informations de notre adresse, de la livraison, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. Le post du fil, le post classique, sera vu par beaucoup plus de membres, par beaucoup plus de vos abonnés que les stories. Les stories vont être vues par 10 à 20% de vos abonnés, mais vraiment rarement plus. En général, c'est plutôt 10%, 20%, c'est un très bon score. Parce que en fait, aujourd'hui, il y a 1 milliard d'utilisateurs sur Instagram, mais seulement 500 millions, donc la moitié qui regardent les stories. Donc les stories, c'est pas le format que tout le monde adore. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop ce format-là. Donc je vous conseille vraiment quand vous publiez dans les stories, c'est de vous dire, il y a moins de gens qui vont regarder mes stories. Mais par contre, ce sont des gens qui sont vraiment très accros à vous, qui aiment beaucoup votre marque. Donc c'est des utilisateurs assez différents en fait. Ça va être vos plus grands fans qui vont regarder vos stories.